Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État de l'Angola, du Congo et de la République démocratique du Congo se sont réunis ce 14 février à Kinshasa pour un sommet exceptionnel. Au cœur des discussions de cette rencontre tripartite, les crises politico-sécuritaires. Au Burkina Faso, le gouvernement veut développer la production de légumineuses. Pour ce faire, des millions de francs CFA seront déployés afin de notamment former et sensibiliser les producteurs. Et puis au Niger, le gouvernement et les organisations humanitaires présentes dans le pays lancent un appel de fonds afin de récolter pas moins de 185,3 milliards de francs CFA pour venir en aide à une population victime du déficit de la production agricole. C'est au palais de la Nation de Kinshasa que les présidents de l'Angola, du Congo et de la République démocratique du Congo se sont réunis ce 14 février lors d'un sommet exceptionnel. Au sommaire de la rencontre tripartite, les questions d'intérêt commun, mais aussi les différentes crises politico-sécuritaires qui ont eu lieu dans les pays de la région des Grands Lacs. Le point avec Corinne Kamseux. Dans un esprit de fraternité, comme le précise le communiqué final sanctionnant le sommet tripartite de Kinshasa, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Joao Lourenço d'Angola et Joseph Kabila de la République démocratique du Congo ont examiné ce 14 février la situation des crises politico-sécuritaires qui ont cours dans la région des Grands Lacs et en Afrique plus globalement. S'agissant de la République centrafricaine, les chefs d'État réunis ont condamné la persistance des violences qui compromettent les efforts de stabilisation de ce pays. Au Kenya, s'inscrivant dans la logique des travaux du dernier sommet de l'Union africaine, des recommandations ont été données pour privilégier la voie du dialogue. Le Congo-Brazzaville et le Congo démocratique font face, n'est-ce pas, à des crises sociopolitiques liées soit au processus électoral ou alors à la question du pôle pour ce qui est du Congo-Brazzaville et au non-respect, n'est-ce pas, des accords de la Saint-Sylvestre en République du Congo démocratique. C'est donc dans une lancée simplement solutionnement par les Africains des problématiques d'insécurité qui s'opposent. Ce n'est pas déjà une directive de l'Union africaine lorsqu'elle était dirigée par le président Alpha Condé. La tripartite de Kinshasa a accordé un intérêt particulier au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Pour les chefs d'État angolais et congolais, il est important que les acteurs politiques et la société civile se mobilisent pour une exécution du calendrier électoral dans le calme et la paix. À l'issue de l'enrôlement des électeurs ce 31 janvier, le compteur affichait 46 millions d'inscrits, une étape saluée par les chefs d'État. Le peuple devait bien influencer le solutionnement du conflit électoral. Parce qu'il faut le dire, à RDC, mais c'est à une condition sine qua non qui est axée sur, n'est-ce pas, la concertation entre les chefs d'État et la bonne foi des autorités de la RDC. C'est donc un cri du cœur que les trois chefs d'État ont lancé à l'endroit des États de la région des Grands Lacs pour la mise en œuvre des déclarations de Nairobi de 2013 et des accords cadres d'Addis Abeba du 24 février 2013 relatifs à la paix et à l'épanouissement des peuples. Notons que les prochaines consultations de ce type se tiendront en Angola courant avril 2018. En Côte d'Ivoire, la composition actuelle de la Commission électorale nationale ne fait pas l'unanimité. En effet, l'opposition et la société civile continuent de réclamer des changements au sein de la CEI, notamment avant l'organisation des municipales, régionales et sénatoriales de 2018. Une demande qui, pour l'heure, n'a pas été prise en compte par le gouvernement. Des explications dans le reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olive Adjakotan. Le gouvernement ivoirien reste toujours peu enclin à la réforme de la commission électorale indépendante demandée non seulement par l'opposition, la société civile, mais également par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dans sa composition, l'actuelle commission électorale est bien équilibrée pour organiser des élections crédibles et transparentes. La commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire à la date d'aujourd'hui est le fruit d'un consensus politique entre tous les acteurs politiques avant donc, les dernières élections présidentielles, et cela a été fait avec le NDI ici en Côte d'Ivoire qui a rencontré tous les acteurs. C'est important de le savoir parce que les gens parlent comme si c'était une CEI
où le gouvernement s'était enfermé un jour en conseil des ministres et avait pris donc un décret portant composition de la CEI. Du côté de l'opposition, on appelle de tous ses voeux une nouvelle réforme de la commission électorale indépendante avant la tenue des municipales, des régionales et des sénatoriales de 2018. Même si le boycott n'est pas encore à l'ordre du jour, les opposants restent mobilisés pour la mise en place d'une CEI plus représentative. Il y a eu concertation, mais la concertation ne donne pas automatiquement un consensus. Voilà. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que cette CEI que nous voulons bâtir, qu'elle soit consensuelle. Nous nous battons pour améliorer justement la représentation, pour crédibiliser les institutions. C'est la même logique qui a prévalu en 90, au moment où même c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Nous y avons participé en ayant toujours à l'esprit qu'il faut que les règles changent pour que davantage de compétiteurs puissent gagner. Notons que la société civile dénonce également l'actuelle commission électorale composée de 17 membres et en propose une autre de 13 membres, dont 3 représentants du parti au pouvoir, 3 de l'opposition et 7 des organisations de la société civile. Au Burkina Faso, les autorités veulent œuvrer pour booster la production nationale de légumineuses. Pour ce faire, des campagnes de formation et de sensibilisation à destination des producteurs seront mises en place. Ce sont des millions de francs CFA qui seront investis dans cette filière dans les années à venir. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Avec une production annuelle de 700 000 tonnes pour le niébé et 56 000 tonnes pour le pois de terre, les légumineuses au Burkina Faso contribuent au développement économique et social des femmes et des jeunes. Fort de ce constat, le gouvernement entend booster leur production à travers la prise de mesures incitatives qui passent, selon Jacob Ouedraogo, ministre en charge de l'agriculture, par le financement adéquat de la chaîne de valeur. Toutefois, la sensibilisation des acteurs aux mécanismes de production reste également un défi à relever. De façon spécifique, il s'agit de sensibiliser l'opinion publique sur l'importante contribution des légumineuses pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de promouvoir l'utilisation des légumineuses dans l'ensemble du système alimentaire ainsi que leurs avantages en termes d'amélioration de la fertilité des sols et de lutte contre les effets des changements climatiques. Durant la campagne agricole écoulée, la production des légumineuses a été estimée à 684 664 tonnes pour le niébé, 506 000 tonnes pour le pois de terre, 470 432 tonnes pour l'arachide et 22 650 tonnes de quantité pour le soja. Les producteurs, majoritairement constitués de femmes, ont quelquefois reçu de la part du gouvernement des appuis en intrants et en matériel agricole. D'autres efforts également importants ont été faits pour relever les défis de la production, de la transformation et de la commercialisation. L'apparition récente de produits dérivés tels le pain à base de mung bean sur le marché est porteuse d'espoir pour les couches vulnérables. À l'origine, on ne parlait pas de nourriture, on parlait de pain. C'est le pain que Dieu a donné à l'homme. Et ce pain-là, il faut qu'il soit au quotidien, dans l'assiette, dans la calebasse du Burkinabé, de la ville comme de la campagne. Il ne faut pas que le pain soit un luxe pour celui qui vient en ville, mais que ce soit quelque chose vraiment de partagé à tous les 20 millions de Burkinabés. Les légumineuses, à titre de rappel, sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Au Burkina Faso, on distingue plusieurs types de légumineuses, dont les arachides, le niébé, le soja, les lentilles, le wanzou ou le pois de terre, pour ne citer que ses principales variétés. Au Niger, la production agricole pour la période 2017-2018 a enregistré un déficit important qui a relancé le risque de famine et de malnutrition pour une partie de la population. Afin de prévenir ce risque, le gouvernement ainsi que des organisations humanitaires locales lancent un appel aux dons visant à récolter 185,3 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar. 338 millions de dollars recherchés pour assister 1,8 million de personnes en 2018 au Niger. Le gouvernement et les organisations humanitaires présentes dans le pays viennent de lancer un appel de fonds de 185,3 milliards de francs CFA
pour supporter une aide d'urgence aux personnes vulnérables dans les secteurs de la sécurité alimentaire, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Au total, 163 projets portés par 39 organisations, dont 103 projets pour la région de Difa au titre de la crise du bassin du lac Tchad, sont retenus pour enrayer cette crise. Les défis humanitaires dans notre pays, ces dernières années, sont devenus complexes, en raison notamment d'un contexte sécuritaire difficile dans la partie sud-est, frontière avec le Nigeria et plus récemment dans la partie ouest, frontalière avec le Mali et le Burkina Faso. La campagne agricole 2017-2018 a été marquée par un démarrage précoce dans presque toutes les régions comparativement à celle de 2016. Sur les 12 384 villages agricoles, 3 867 villages sont déclarés déficitaires à plus de 50% pour une population de plus de 4 600 000 habitants. Malgré ce fort taux de villages déficitaires, la production céréalière est globalement positive avec un excédent de plus de 28 tonnes selon les prévisions. Face à une situation humanitaire complexe et multiforme, nous devons rester plus que jamais mobilisés pour alléger les souffrances des populations vulnérables. J'en appelle une fois de plus à la solidarité de nos partenaires financiers, bi- et multilatéraux, à continuer à nous accompagner dans nos actions. Le Niger est largement dépendant des variations climatiques dans la mesure où la grande majorité des Nigériens vit des activités agricoles et pastorales. Le secteur agricole représente environ 34,8% du PIB et emploie presque 85% de la population active. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.